Mesdames, Messieurs, vous savez bien comme moi que dans toute race et couche sociale confondue, du clochard au milliardaire, la proportion des barbares est la même partout. 37% de barbares partout dans le monde. Bien sûr que nous avons des barbares occasionnels, il y a aussi des barbares ordinaires, il y a aussi des barbares confirmés ou d'autres chroniques ou récidivistes. Mesdames, Messieurs, pourquoi ce chiffre de 37% des barbares dans le monde? Parce que nous ne sommes pas tous au même stade d'évolution humaine. Parmi nous, il y a des individus, des lignées familiales, même tribales ou ethniques, qui résistent encore à l'évolution. C'est-à-dire ils sont encore au stade de la sélection naturelle, c'est-à-dire celle de la loi de la jungle, de la violence et de la bestialité. Mesdames, Messieurs, oui, la barbarie peut être aussi un effet d'entraînement. On a pu par exemple voir dans certaines situations, même politiques, antisociales ou criminogènes, les gens se défoulaient sur les uns et les autres. On a pu par exemple aussi voir la barbarie, surtout dans les cas de génocides ou de guerres civiles, souvent en Afrique ou dans le tiers-monde. On a vu aussi pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc chaque fois, partout sur différentes échelles, il y a eu des situations de barbarie occasionnelle ou ordinaire. En réalité, la barbarie est le reflet de la société d'appartenance dans le temps. Donc, on peut, à un moment donné, selon la société, si à la société on éduque les gens dans le sens du respect de certaines normes sociales qui touchent la dignité humaine, les gens seront moins barbares que dans les sociétés où il y a la libre service, et on est en libre service par rapport à la barbarie. Mesdames, Messieurs, alors, comment traiter la barbarie ou la réduire en silence dans nos sociétés? Mesdames, Messieurs, voilà, pour commencer, donc il faut que je puisse vous définir d'abord qu'est-ce qu'un barbare et voir la suite. Vous savez que le barbare est d'abord quelqu'un qui croit à la barbarie et la pratique d'ailleurs. Le barbare est souvent dépourvu de toute humanité. Il est dans un état comportemental proche de l'animalité, c'est-à-dire le sauvage. Le comportement des barbares est en fait dicté par son stade d'évolution humaine, qui est situé entre le chaînon manquant et le stade inférieur d'humanité. De sorte que le barbare ne peut s'empêcher d'agir comme il agit. Le stade inférieur d'humanité commande. Le barbare obéit. Le barbare est l'incarnation d'une totale servitude à la brutalité. On ne peut parler de stade d'humanité que pour un être qui s'est affranchi de la bestialité, c'est-à-dire du déterminisme naturel. Le stade d'humanité commence par le respect de l'intégrité physique, de la dignité et de l'autonomie de la personne humaine, et tout en cherchant à faire ressortir et analyser le contenu social, moral et philosophique du caractère sacré de la vie humaine. Mesdames, Messieurs, en effet, seul un être qui s'est affranchi de la bestialité ou de la barbarie peut remplir les conditions minimales de l'accès au stade d'humanité,
c'est-à-dire d'être au stade de la raison, de la conscience morale, c'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal. Par ailleurs, la seule solution à la barbarie, ou la traiter, comme on l'a traité, on l'a décliné, pour la traiter, la seule solution à la barbarie ou à ces comportements antisociaux est à la fois éducative et judiciaire. L'éducation et la justice ont pour effet ou pour rôle de discipliner la bestialité ou la barbarie, c'est-à-dire de la réduire au silence, pour que le barbare ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature ou son comportement antisocial commande. Ceci est donc un cas d'éducation et de culture socio-judiciaire correspondant aux problématiques des sociétés nouvelles sur différentes échelles. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à très bientôt.